Face à la grande variété de lait pour bébé, le couple n'osa choisir que le moins cher à mettre dans leur panier. Mais même ainsi, le mari n'avait toujours pas assez d'argent pour payer. Sa femme se dépêcha de sortir l'argent qu'elle avait gagné en travaillant, rassemblant péniblement 50 € pour acheter le lait en poudre. En voyant son fils boire goulûment un biberon de lait, le cœur de Jack était à la fois joyeux et soucieux. Une petite boîte de lait en poudre coûtait déjà 50 €. Sa femme dit à Jack que le mois prochain, les vaccins coûteraient encore 300 €. Le travail actuel de pêche ne suffisait plus à subvenir aux besoins de l'enfant. Elle espérait qu'ils puissent postuler sur un grand chalutier pour augmenter leurs revenus. Mais le chalutage endommagerait les fonds marins, ce qui irait à l'encontre de ces principes de pêche transmis de génération en génération. Amy devinait que Jack s'en tiendrait à ces principes. Alors sa femme n'eut d'autre choix que de faire des compromis elle-même. Elle ne pouvait que contacter sa mère, qu'elle détestait, mais qui était riche. Cela mettait Jack très mal à l'aise, car cette belle-mère n'avait jamais approuvé ce gendre. Et la mère ne favorisait pas Jack pour autant. Au contraire, elle devenait de plus en plus avare. Chaque jour, il partait péniblement pêcher en mer, mais les prises étaient de plus en plus maigres. Pour couronner le tout, le bateau prenait l'eau. Alors, pendant que le bateau était en réparation, Jack ne pouvait pêcher que sur le bateau de son oncle Jimmy. Aujourd'hui, après une matinée de dur labeur, ils attrapèrent enfin un gros poisson. C'était un espadon de grande valeur. Ce type d'espadon pouvait se vendre 500 € sur le marché. Mais ils n'arrivaient pas à se réjouir. L'Union européenne avait interdit la pêche à l'espadon. Il devait le rejeter à la mer. Jack hésita. Les principes qu'il avait toujours défendus commençaient aussi à vaciller sous la pression de la vie. Mais son oncle restait respectueux des lois. Il contacta l'agence des pêches. Mais la réponse fut un avertissement formel. Même un poisson mort devait être jeté à la mer. Jack regarda avec chagrin ce poisson le ventre en l'air. C'était le bruit de 500 € jetés par-dessus bord. L'appel de tout à l'heure avait aussi attiré des agents des pêches qui fouillaient le bateau de fond en comble pour vérifier s'il ne cachait pas de poissons interdits. Cela mit Jack, déjà déprimé, en colère. Ensuite, l'oncle et le neveu durent de se dépêcher, d'arriver au marché aux poissons le plus proche. Ici, les cris des vendeurs ne cessaient jamais. Mais quand vint le tour de crier pour vendre leurs poissons, ce nouveau responsable du marché, Mike, ne cria que pour vendre leurs poissons bon marché. Les poissons plus chers, comme la dorade, tardaient à être vendus. Tout le monde savait que la fraîcheur du poisson dépendait du temps, donc il faisait sûrement exprès de retarder la vente. Comprenant que ce commerçant malhonnête leur jouait un tour, Jack accusa Mike avec encore plus de colère. En entendant cela, Mike écarta les mains, disant que s'ils n'étaient pas contents, ils n'avaient nada qu'à le vendre eux-mêmes, de préférence avant que le poisson ne sente mauvais. Mais Jack n'avait pas de camion frigorifique. Maintenant, vendre le poisson était une course contre la montre, et la seule solution était de conduire, de restaurant en restaurant pour le vendre. La plupart des restaurants avaient déjà leur poisson et n'en avaient pas besoin. Même s'ils en avaient vraiment besoin à la dernière minute, ils réduiraient sûrement le prix de moitié sans pitié. Cela ne faisait qu'aggraver une situation déjà difficile. Ensuite, Jack arriva au restaurant où travaillait sa femme. Sa femme tenta de le dissuader de faire son démarchage. Mais Jack entra obstinément dans la cuisine. Il se fit impitoyablement chasser par le patron, et elle-même se fit